Voilà donc, alors ce soir on va parler de pas mal de choses au niveau d'Ice Throne. On va parler de la fin de la ligue estivale qui va arriver assez vite. Je vais vous donner jusqu'à samedi soir pour terminer vos matchs, vos points, finir d'abattre les cœurs et de compléter vos points si vous pouvez. Et samedi soir on fera un point. On le fera déjà sur le Discord et puis on en fera un certainement aussi sur une émission live d'Ice Throne, donc pour voir qui va sortir vainqueur de cette ligue estivale. Donc ça c'est la première chose. Je remercie tous ceux qui ont participé puisque ça a duré quand même tout l'été, voilà, avec plus ou moins de parties par période, mais en tout cas tout le monde a joué le jeu et ça c'était plutôt très très bien. Donc merci à tous. J'espère que vous avez aimé cette petite ligue estivale. C'est la deuxième saison d'ailleurs de cette ligue estivale. J'espère que ça vous a plu et puis bien sûr on en refera certainement l'année prochaine. Salut David Mitril. Et il me semble que en termes de points, c'est Monsieur Y qui est en tête à date, il me semble, sur cette ligue estivale. Donc samedi 2 septembre 21h pour les derniers matchs possibles pour cette ligue estivale. Donc ça, c'est dit. Ensuite, bientôt va avoir lieu le championnat Discord, la saison 2. Alors il y a pas mal de nouveaux. Il y a quand même 24 nouveaux inscrits, si j'ai bonne mémoire, une vingtaine en tout cas. Donc ça va modifier pas mal de choses. Enfin en tout cas ça va avoir des répercussions sur le fonctionnement et surtout sur les poules qu'il va y avoir sur ce championnat Discord. Donc vous pouvez encore vous inscrire. Vous avez encore quelques jours. Je vous donne jusqu'à dimanche soir pour le faire, dimanche 21h, et puis lundi au mardi on fera un petit live dessus sur Dice Throne pour en parler et je vais vous expliquer tout de suite derrière. Alors, pour ceux qui étaient déjà en or et argent, ça va pas changer grand chose. Pour or, ils vont être 9 cette saison, donc il y aura une poule de 5, une poule de 4. Pour les argents, ils vont être que 8, donc il y aura 2 poules de 4, donc là, pas de souci. Et pour les bronzes, eh bien, on va être, moi j'y suis dedans, donc c'est pour ça que je peux vous en parler, on va être très très nombreux. Et a priori, c'est pour ça que je vous disais 24, parce que je crois qu'il y a... attendez, je vais vous dire une bêtise, je vais vérifier ça tout de suite pour pas vous... Hop, je l'ai regardé tout à l'heure, je vais vous dire ça. Alors, où est-ce qu'il est le petit... Hop. Voilà, ça fait... 24 et 9, il y aura 33 joueurs en bronze. Donc ça va faire des poules assez nombreuses, mais on va en faire pas mal. Donc ce sera des poules de 4-5 joueurs, je pense 5 joueurs au minimum. Et de là, il y aura des qualifications pour tous les premiers. Et voilà, et peut-être le meilleur deuxième après derrière, à voir comment on fera. J'ai oublié de vous dire d'ailleurs, pour le or, il y aura donc, comme je vous ai dit, ils seront en 9, donc une poule de 4, une poule de 5. Le meilleur de chaque poule s'affrontera pour déterminer le champion de la saison, en sachant que la première saison, c'était Drake qui avait gagné avec son fameux artificier notamment. Voilà, donc ça c'était pour la petite histoire. Donc en bronze, là je vais voir un petit peu la répartition des poules, voilà, en sachant que vous pouvez encore vous inscrire, donc je vais attendre la fin des inscriptions pour les nouveaux. Et donc du coup la semaine prochaine, c'est là où je voulais en venir, la semaine prochaine, on fera le tirage des poules, mais on commencera pas tout de suite le championnat. Le championnat débutera vers le 15-16 septembre. Voilà, je vous donnerai la date exacte, mais logiquement c'était 15, mais je décalerai peut-être d'une journée ou deux. 15 septembre, et vous pourrez faire tous vos matchs en 3 semaines, 1 mois, on va voir en fonction de quand ça tombe, pour que personne ne soit pénalisé. Donc ça vous laissera largement le temps de faire vos parties dans vos poules respectives, et puis bien sûr à la fin de ce temps, eh bien pour les matchs, pour la finale, eh bien on la fera juste après, et puis pour les matchs entre guillemets qu'il peut y avoir de montée-descente, on les fera s'il y a besoin après également. Voilà, donc comme ça vous donnera quelques temps pour vous organiser, pour préparer vos poules, etc. Il n'y a pas de souci, Sharkman, j'étais en train de parler
du prochain championnat Discord de la saison 2, la répartition un petit peu des poules. Donc il va y avoir beaucoup de nouveaux joueurs. Donc comme je disais, on va être plus d'une quarantaine. Hein, donc ça va être assez. Donc en tout cas, il y aura des parties dans tous les sens. Ça c'est clair, vous aurez largement de quoi faire. Le changement par rapport à la excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge, par rapport à la saison précédente, c'est que vous allez pouvoir inclure dans vos 3 personnages choisis un des personnages hors saison 1 et 2, c'est-à-dire un Marvel ou un Santa, ou je sais plus comment il s'appelle l'autre, dans votre rooster de jeu, dans vos 3 personnages que vous pouvez aligner face à votre adversaire. Pour le reste, ça... Krampus, voilà, merci Franck. Voilà, donc pour le reste, ça change absolument pas. Alors pourquoi il y en a certains qui sont pas tellement super contents que je mette ça en place. Maintenant, il faut savoir qu'on est là aussi pour faire développer le jeu Dice Throne et que logiquement pour les fêtes de Noël, eh bien justement Santa et Krampus devraient arriver en boîte individuelle. Et puis également, il faut rappeler que l'année prochaine, vous aurez les Marvel qui vont débarquer. Donc pour ceux qui les ont déjà en anglais, et bien du coup c'est une manière aussi de les jouer, de les mettre en avant, et pour certains d'entre vous peut-être aussi de les découvrir. Voilà. Et du coup de se faire une idée aussi sur ces personnages-là. Voilà, donc c'est l'idée aussi premier, et en sachant que en ce qui me concerne, je suis en contact assez régulier, on va dire, avec Lucky Duck sur ce sujet-là, et bon voilà, donc ils sont là pour le coup hyper contents qu'on ait ce genre d'opération. Et d'ailleurs, je tiens quand même à vous dire que le succès de Dice Throne France du Discord et du fait qu'on ait eu une qualification sur le Discord, c'est grâce à vous aussi, parce que vous avez été nombreux et parce que on a lancé une bonne communauté, il y a une bonne ambiance, il y a des bonnes parties, voilà, et qu'on est plutôt tous bienveillants les uns envers les autres, même à l'intérieur de nos parties et même à l'intérieur des tournois ou des événements que l'on a, donc ça c'est plutôt très bien. Voilà, avec bon, moi je suis un des animateurs, il y a aussi Rufus, il y a aussi Demons qui nous aide pas mal tous les deux pour faire plein de choses. D'ailleurs, je tiens à remercier aussi Demons pour son aide aussi sur l'Orcana, puisqu'on se duelle un peu pas mal. Voilà, donc ça c'est un autre sujet, mais voilà, il est très très bien ce Discord, et puis on est bien parti ici avec l'Orcana, donc j'espère que ça continuera. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas l'Orcana, voilà, j'ai lancé sur mon serveur une ligue l'Orcana, donc si vous êtes intéressé, si vous avez déjà quelques cartes, vous pouvez me rejoindre aussi là-dessus. Voilà, parenthèse fermée. On en parlera d'ailleurs vendredi lors d'une émission spécifique pour l'Orcana, puisqu'en plus vendredi il y a la sortie officielle de l'Orcana. Voilà, donc autant le faire à ce moment-là, et c'est une bonne occasion, comme on dit. Voilà, alors si vous avez des questions par rapport à Dice Throne, par rapport à la Ligue estivale, par rapport au championnat Discord, eh bien c'est le moment de saison 2, c'est le moment de me poser des questions, me dire si déjà vous êtes impatient d'attaquer cette saison 2. Moi personnellement oui, parce que je vais essayer de monter quand même, hein, je vais essayer de remonter en argent, après m'être fait bien laminer la saison dernière. Donc voilà. On est aussi impatient d'avoir les news sur les petits teasers qu'il y a eu sur Dice Throne, ce que nous prépare Roxley, donc là pour la partie VO, donc ça on verra ça, on aura des infos bientôt. Donc ça on verra bien ce qu'ils sont en train de nous pondre. Voilà, ils nous ont teasé un peu exagérément, on va dire, et puis un peu surfait un petit peu tout ça, donc on verra ça, on en reparlera lors d'une prochaine émission. Et puis donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, la Ligue estivale, j'en ai parlé, le championnat Discord saison 2, j'en ai parlé. Et bien, qu'est-ce qui va se passer après? Et ben alors, après, il y a plusieurs choses qui sont dans les tuyaux. Il y a bien sûr, la deuxième mouture de... Et oui, ça fait partie des choses. Je pense que ça fait partie des choses annoncées. Hein. Alors certainement, moi, je vois bien un truc du type l'application digitale
des nouveaux persos et une boîte de joueurs ou un nouveau mode, un truc type aventure, voilà, puisqu'ils ont parlé de coop aussi, d'un nouveau mode coop. Donc je vois bien un truc comme ça. Après c'est ma petite prédiction, comme on dit à moi perso. Je vois bien un truc de personnage, un truc pour leur truc de coop, et puis une petite boîte, un truc pour lancer la partie digitale. Voilà. Je vois bien le truc des trois machins dans ce goût-là. Voilà. Ça c'est ma petite prédiction à moi. Donc pour revenir à notre Discord et les événements qu'on va faire, il y aura donc en préparation, il va y avoir le Dominion saison 2. Voilà, on était bien parti. Là, on va ouvrir un peu plus les vannes, on va ajouter des équipes, on va rajouter des règles. Donc là, par rapport au retour de la saison 1, il va y avoir pas mal de petits changements. Donc ça, là, je m'en suis pas encore occupé, mais voilà, on va se pencher là-dessus. Je vais commencer à mettre tout ça à plat, comme on dit, et on fera ça. Probablement aussi un petit tournoi peut-être multijoueur. Alors j'hésite entre du 2v2 ou du 3v3, mais si c'est du 3v3, ce sera par une équipe de 3, mais ce sera toujours des duels à contre 1, voilà, avec des résultats, voilà, comme on pouvait faire dans certains tournois de jeux de cartes d'ailleurs par équipe, où c'était comme ça un affrontement de 3 genres, mais toujours du duel, mais sur 3 parties différentes, et voilà, celui qui gagnait pouvait gagner enfin entre guillemets gagner des points. Voilà. Donc ça, il y a sa possibilité. Il y a aussi la possibilité de faire des événements ponctuels sur un week-end, une journée. Voilà, un peu comme on avait fait avec la pirate maudite, où il fallait prendre le butin de la pirate. Donc ça fait partie des choses qui sont là aussi en préparation. Donc on verra quand est-ce que en termes de timing et tout, comment on peut faire ça, parce qu'après là, comme vous le savez, il y a quand même pas mal de vacances scolaires, donc ça peut perturber pas mal de monde au niveau organisation pour que les parties puissent se faire tranquillement. Donc on verra comment on pourrait essayer de faire ça tranquillement, et pour que ça gêne le moins possible aussi. Si vous avez des préférences, bien sûr, sur le format que vous voudriez avoir après donc le championnat Discord, vous avez un mode de jeu ou un truc que vous voudriez qu'on fasse ou qu'on reprenne, eh bien vous me le dites, et puis on essaiera de voir si on peut faire ça. Voilà, si. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre après? Il pourra y avoir aussi un nouveau Highlander, le dernier survivant aussi, qui peut être sympathique. Mais là on verra, ça se rapproche après assez avec ce qu'on a fait déjà, donc on verra pour le coup si ça vaut le coup. Donc pour l'instant dans les tuyaux, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt le Dominion et le tournoi par équipe qui tiennent la barre, mais après il y aura peut-être d'autres choses d'ici là, donc voilà, si vous avez des préférences bien sûr dans le chat, n'hésitez pas à le dire, et comme ça je prendrai compte dans mes réflexions. Et bien sûr, la dice roulette de Rufus, je compte bien pour qu'il le fasse aussi, hein. Et c'est d'ailleurs, c'est ce que je lui disais d'ailleurs en off, hein. Je lui disais que c'est pas parce que moi je fais quelque chose qu'il peut pas non plus lancer des événements, et auquel cas, moi je lui laisse la main, et voilà, et puis on fera quelque chose après, et voilà, il n'y a pas de souci, hein. Pas de souci, c'est pas... Je peux aussi me mettre en retrait, surtout que là on vient comme vous le saviez, je vous l'ai dit, je suis en train de lancer un peu la partie Lorcana, donc il n'y a vraiment pas de souci à ce niveau-là. J'adore les deux, hein. De toute façon je vous le dis, j'adore Dice Throne, j'adore Lorcana, donc il n'y a pas de souci, voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous annoncer? Je crois qu'en ce qui concerne Dice Throne, c'est à peu près tout, donc c'est un live un petit peu assez court, hein. C'était plus pour vous annoncer un petit peu tout ça, vous dire les petits timings pour chacun. Donc pour conclure, on va dire un petit peu sur Dice Throne, la Ligue estivale fin samedi soir, pour le championnat Discord, fin des inscriptions dimanche, et on fera la semaine prochaine le tirage au sort des poules, et je vous dirai combien, enfin surtout pour les bronzes, la répartition des poules, etc. On fera le tirage au sort pour les autres, d'ailleurs pour tous, hein. On le fera en direct, et ça vous laissera le temps de vous organiser, puisqu'on fera le démarrage du championnat le 15-16 septembre, tranquillement, voilà, et voilà, comme ça vous laisse le temps de vous organiser, de vous préparer entre vous, là pour vous donner vraiment le temps de faire les parties, et puis comme je vous dis, vous aurez 3 semaines, 1 mois pour faire les parties, donc vraiment soyez sans pression, voilà, vous aurez largement le temps
vos parties. Et puis ensuite, comme je vous disais, après on verra ce qu'on fera comme événement, le Dice Roulette. Il y aura bien sûr, entre-temps avec Rufus, on vous fera aussi des Dice Throne Tactica sur les personnages, des duels aussi entre les personnages pour mettre en application ce qu'on aura dit dans les Tactica. Et voilà, donc ça fait partie des choses qui vont arriver. Et puis, comme je vous dis, dès qu'on aura les infos sur ce que nous prépare Roxley, eh bien, on fera quelque chose aussi là derrière, là-dessus. Voilà. Maintenant, ce qui concerne la chaîne, donc mercredi soir, on fera Kill Team Express, l'émission, et comme je vous disais, vendredi soir, on parlera de Lorcana avec la sortie officielle et puis on parlera un petit peu de la ligue et tout ça, ce qui sera lancé. Et j'en profite pour vous dire que, comme pour Dice Throne, Lorcana est en partenariat avec la boutique MaxiRev, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site. Voilà, donc si vous avez besoin de Lorcana, de Dice Throne, d'accessoires, n'hésitez pas. Si en plus vous dites que vous venez de la chaîne, vous pourrez avoir 10% supplémentaire. Alors ça ne marche pas sur les précommandes, mais sur les sorties précommandes, mais en tout cas sur le reste, c'est bon. Voilà, donc si vous avez des questions, si vous avez quelque chose à ajouter, c'est le moment. Et puis sinon, ce sera bon pour moi. Sur la chaîne YouTube, vous avez eu dernièrement, la dernière vidéo, c'est une vidéo de duel Lorcana. Il y en aura une deuxième qui va arriver, toujours avec mon cher Demols. Voilà, hier sur Twitch, on a fait une petite partie avec Delete, voilà. Vous avez pu voir ça, on en a fait 2, je crois, de mémoire. Donc 2 ou 3, je sais plus. Voilà. Oui, voilà. Entre temps, il y a eu le boulot aujourd'hui, donc voilà. Donc voilà, ça c'est fait. J'en ai terminé pour ce soir. Donc vous voyez, c'était vraiment un tout petit live. 3 on en a fait exactement. Merci Delete. Moi j'ai gagné les 3 de toute façon, donc. Non, alors après, il faut remettre les choses dans son contexte. Lilith avait moins de cartes, voilà, moins de cartes que moi, un pool moins fort. Moi, j'ai un peu travaillé, j'ai fait beaucoup plus de parties aussi qu'elle. Voilà, donc il faut quand même remettre tout ça en ordre. Alors, Dritz, alors pour faire un tournoi tel qu'on va le lancer, là, le championnat Discord de 2 persos, il t'en faudrait au moins un de plus. Parce que c'est à chaque fois, il faut présenter 3 persos à son adversaire. Maintenant, sur d'autres formats, il y aura certainement une possibilité, mais après, tu peux, si t'as des gens autour de toi qui peuvent te presser un perso, il n'y a pas de souci. Voilà. Après, tu peux aussi, si tu vas TTS par exemple, tu peux aussi demander à jouer sur TTS, mais par contre, il faut que tu le précises derrière, en sachant qu'on est tous plus ou moins, on préfère tous jouer en visio, mais tu peux très bien avoir TTS et l'autre être en visio et puis faire un partage d'écran pour ce qui voit ton écran par exemple et jouer tranquillement. Voilà. Donc voilà pour ta question, Dritz. J'espère que ça y répond, mais voilà. En général, il faut quand même avoir, à mon sens, quand même avoir 3-4 persos pour avoir un peu plus de souplesse. Mais à 2 persos, il y aura des événements que tu pourras faire sans souci. Voilà, des événements comme je disais, comme la pirate où tu dois battre l'adversaire pour prendre le trésor avec un seul personnage, ça suffit. Tu vois, donc, mais après, ça dépend vraiment des formats, de ce genre de choses. Mais oui, à terme, de toute façon, tu pourras. Voilà. Mais après, je te conseille quand même d'avoir une autre boîte avec au moins 2 persos. Avoir moins 4 persos, c'est plus sympa d'avoir une petite variété. Mais après, je dis que c'est pas forcément évident. Voilà. Il faut que les boutiques autour de toi ou la boutique ait récupéré du Dice Throne. Et je sais qu'actuellement, c'est par endroit, c'est compliqué. Alors, David Mitril, sur quoi? Sur le championnat Discord? Si c'est le championnat Discord, c'est quasiment le même principe. Hein. Tu arrives avec 3 personnages, tu en bannis un. Alors tu peux avoir les 3 personnages peuvent être différents d'un adversaire à un autre, mais par contre tu gardes les mêmes bien sûr pour le même adversaire. Donc tu présentes tes 3
Alors, je vais venir, je termine de répondre à David Mitril et je te réponds, Dritz. Pour David Mitril, donc tu mets les 3 personnages, tu en chacun en bannis un, et ensuite tu choisis parmi les 2 qui te restent celui que tu vas jouer et vous les révélez bien sûr en même temps. Voilà, et après vous faites votre partie et c'est une manche gagnante. Voilà, pour ce qui te concerne Dritz, alors en préambule, je te conseille, je crois qu'il y a il me semble qu'il y a un channel dédié en Dice Throne France justement pour le matériel qu'il te faut. Et puis d'ailleurs, c'est Selmac qui a fait une vidéo très bien faite là-dessus, qui t'explique comment mettre ce qu'il te faut, le setup, etc. pour le faire. Donc je t'invite à aller voir sa vidéo. Maintenant, pour te répondre en deux mots, il te faut au minimum une webcam ou un téléphone portable qui te permet de montrer entre guillemets ton plateau, enfin ton plateau de jeu, montrer surtout tes dés et puis voilà, et puis que tu puisses le mettre sur le Discord. Voilà, donc en gros il te faut une webcam ou un téléphone qui soit en liaison avec ton ordi pour pouvoir le montrer sur le Discord, ou même la caméra Discord qui soit là, mais surtout il faut qu'on puisse aussi t'entendre parler pour montrer le truc. Voilà. Mais voilà, après t'as pas besoin normalement d'énormes grand chose, et puis une webcam après dans le commerce t'en as à partir de 10-15 euros, donc c'est pas non plus plus cher à récupérer. Voilà. Et l'idéal c'est d'avoir un petit bras ou un petit machin pour le poser. Là, tu vois, moi, par exemple, j'ai pris une boîte qui me sert pour poser la petite webcam là, pour montrer les petits lots à gagner pour voilà et le comment on appelle ça, le truc pour lancer les dés. Voilà, c'est mis sur une boîte. Voilà. Parce que j'ai un trépied, mais j'ai la flemme d'aller le sortir. Concrètement. Voilà, j'espère que ça a répondu à ta question. En tout cas en partie, j'espère. Donc voilà, alors j'ai pas le lien de la vidéo de Selmac. Voilà, mais en tout cas, n'hésite pas à poser des questions hein, sur le channel. Voilà, tout à fait. Voilà, donc c'est Veus t'a envoyé le lien directement. Donc tu vois, ça, t'as tous les trucs. Voilà, il te répondra. Je pourrais te répondre aussi. Voilà. Et là, pour le coup, Selma qui est un peu plus calé au niveau matériel que moi. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est pas super compliqué. Donc il te faut ça, et il te faut, à mon avis, il te faut un ou deux persos en plus, ou que quelqu'un te prête un ou deux persos si tu veux faire le championnat Discord. Voilà, eh bien on arrive tranquillement sur la fin. Donc c'était une petite émission d'Ice Throne de reprise, hein, vous avez vu, pour remettre un petit peu en place tout ça. Donc on est reparti pour une nouvelle saison d'Ice Throne avec plein de choses, avec l'arrivée des Santa et Krampus, l'arrivée des Marvel, donc il va y avoir pas mal de choses. Certainement les Kickstarter qui vont arriver pour les nouvelles boîte d'Ice Throne en VO, donc on verra ça. Donc en tout cas, ça fait pas mal de choses qui vont débarquer. Voilà, sans compter tout ce qu'on va faire en plus à côté, les petits événements, tout ça pour faire des petites joyeusetés entre nous. Oui, trop hâte que la saison 1 revienne. Oui, bah, ça va arriver bientôt. Je crois que c'est il me semble que c'est pour octobre que ça va être en réappro dans les boutiques. Donc ça, il n'y a pas de souci. Ça va arriver. Il faut laisser le temps. Voilà. Mais c'est prévu. Donc voilà, il faut juste prendre son mal en patience. Et puis voilà. Et puis de toute façon, d'ailleurs, j'en profite à dire que si jamais autour de vous il y a des événements Dice Throne qui se font, n'hésitez pas à le mettre sur le Dice Throne. Et puis moi, lors d'une émission, je ferai certainement un récap des événements qu'il y a pour diffuser ça largement. Voilà, à mon modeste niveau, bien entendu. Voilà. Et bien écoutez, je vous remercie tous pour d'être passés dans le chat, même ceux qui n'ont rien dit mais qui sont passés brièvement. Merci à vous. On se retrouve très bientôt pour d'autres contenus Dice Throne. Et puis je vous rappelle, mercredi soir c'est Kill Team et vendredi c'est du Lorcana. Et puis je rappelle que pour Lorcana, sur mon Discord, il y a une ligue qui va être lancée. Donc si vous êtes joueur ou joueuse de Lorcana, vous pouvez nous rejoindre sur mon Discord. Et puis si vous êtes joueuse, n'hésitez pas à diffuser autour de vous
voilà, puisque c'est important pour que la communauté Lorcanas s'organise. Alors il y a déjà des choses qui s'organisent, mais c'est des gens qui sont pas super. Voilà, je rentrerai pas dans le sujet, dans l'explicatif, mais au jour d'aujourd'hui, même le Facebook qu'il y a existant n'est pas voilà, c'est pas une communauté très très bienveillante et voilà, bon, je n'irai pas plus loin sur le sujet, mais voilà, sachez qu'au jour d'aujourd'hui, le Facebook qu'il y a actuellement n'est pas terrible, voilà, pour plein de raisons, et le Discord, entre guillemets, pseudo-officiel comme ils disent, c'est pas excellent à plein d'égards différents, mais ça on pourra en reparler en off ou sur mon Discord si vous voulez, mais en tout cas pas en public, voilà. J'en ai terminé, je vous souhaite à tous une bonne soirée et on se retrouve très très bientôt. Merci à tous et surtout bon jeu, lancez bien vos dés, préparez vos combinaisons et puis préparez votre rooster pour le championnat Discord et à très bientôt. Ciao ciao.